Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football jour J-2 avant le match de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Vous le savez, la RDC joue la Guinée. C'est vendredi 6 septembre 2024 à Kinshasa à partir des 16h GMT. Alors comment les Fauves congolais vont aborder cette rencontre? Suivez ici la réaction du sélectionneur manager Sébastien Desabre. C'est vrai que c'est une nouvelle compétition qui va se jouer en tout cas en deux parties, les qualifications qui vont se faire en trois mois en fait. Donc nous on aborde comme une compétition, toutes les équipes sont sur la même pied d'égalité et qu'il faut bien aborder ce premier match pour être bien lancé dans la qualification. On va avoir des adversaires qui sont difficiles devant nous. Comme d'habitude, on va être le plus sérieux possible pour essayer de démarrer cette campagne de qualification par une victoire. Allez, c'était là Sébastien Desabre, interrogé par la direction de communication de la Fédération congolaise de football association, le coach de Léopard, ou du moins le sélectionneur national de la RDC qui est revenu sur plusieurs questions, notamment la concurrence au poste des gardiens de but. Vous le savez, Lionel Mpassi titulaire lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et des retours dans la tanière. Berthaud qui s'est installé en juin dernier, alors qu'il y a également Timothy Fayulu qui enchaîne à des belles prestations en club. Eh bien, Sébastien Desabre n'a pas placé un titulaire évidemment, ou du moins n'a pas expliqué la hiérarchie à ces postes-là, mais c'est lui qui pourra le mériter, c'est lui qui pourra montrer des bonnes choses, c'est lui qui pourra donc prendre cette place de titulaire. Il a dit également, on peut être titulaire pour le premier match et ne pas l'être pour le deuxième. Et donc voilà, on peut s'attendre à tout, à ces postes des gardiens de but parce que voilà, on sent que presque tous méritent d'être là et on espère que voilà, le staff technique pourra faire le bon choix d'abord pour ce premier match qu'il faut impérativement gagner face au Sili national de la Guinée. Question de prendre question de donner les temps d'ouvrir justement cette campagne des éliminatoires de la plus belle de manière. Alors on va revenir sur la préparation de Fauve. Vous le savez, les rassemblements ont démarré depuis lundi. Hier c'était la première séance d'entraînement au stade des Martyrs. Aujourd'hui, mercredi, il y a eu d'abord une première séance d'entraînement qui vient se clôturer au stade des Martyrs avec l'essentiel de l'effectif. Déjà 24 joueurs sont dans la capitale congolaise en attendant l'arrivée de Nathanaël Mboukou dans la journée ce mercredi. Alors il y a eu une séance d'entraînement ce matin. On ne va pas se focaliser, on ne va pas rester sur la séance d'entraînement d'hier, mais celle de ce matin qui a compté justement 24 joueurs qui sont présents à Kinshasa. Et donc Inonga Baka, Gaël Kakuta, Fiston Mayele, Meshak Elia, Lionel Mpassi, Dimitri Berthaud, Gédéon Kalulu et Charles Piquet qui étaient déjà là, Timothy Fayulu évidemment, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Dylan Batubinsika. Il y a également Axel Tonzebe, Rocky Bouchiri, Ngalayel Mukaou qui est déjà dans la capitale congolaise pour la trêve internationale et du moins pour honorer sa première sélection en équipe nationale de la RDC. Il y a également Noah Sadiki, Shadrach Akolo, Yohan Wissa qui est bel et bien là, Simon Bonza, Samuel Essandé, Samuel Moutoussami, Chancel Mbemba, Théo Bongonda et enfin Edo Kayembe. Voilà les joueurs qui sont déjà présents à Kinshasa pour préparer ce premier match. Et puis voilà, il faudra attendre le deuxième match qui est prévu le lundi prochain. On attend donc Mboukou, Nathanaël qui vient de signer au Dynamo Zagreb en Croatie et donc il a finalisé avec son transfert et là il peut rejoindre l'équipe nationale de la RDC. Il faut rappeler qu'il arrive
pour la première fois en équipe nationale de la RDC. Voilà donc l'essentiel à retenir. Il y aura une deuxième séance d'entraînement aujourd'hui même, à partir des 17h au stade des Martyrs. Après la séance de ce matin, il y aura une deuxième séance d'entraînement. Justement, c'est une journée marathon parce que demain, on aura droit à une seule séance d'entraînement. Et puis voilà, vendredi, c'est le jour du match. Et donc, il faut accélérer, accentuer la préparation. Voilà donc l'objectif du staff technique pour bien appréhender, pour bien jouer le premier match qu'il faudra gagner, comme je le disais, pour donner les temps, ouvrir de la plus belle de manière cette campagne des éliminatoires de la CAN. Allez, on va parler de la billetterie. Il faut dire que le match, comme je le disais, est prévu vendredi au stade des Martyrs. Mais il faut dire que pour le pourtour, il faudra débourser 10 000 francs congolais, 20 000 francs pour la tribune latérale, la tribune centrale, 50 000 francs et 100 000 francs pour la tribune d'honneur. Voilà donc les prix de place pour ce match de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations. On rappelle quand même que le stade des Martyrs ne sera pas rempli parce que seuls 50 000 supporters sont attendus donc vendredi pour pousser pour servir de 12e homme à la République démocratique du Congo. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne la billetterie. Et puis voilà, on va enchaîner avec cette information. Évidemment, toujours dans les cadres de ces éliminatoires, il faut dire que la Tanzanie, qui est adversaire de la RDC, et l'Éthiopie se rencontrent aujourd'hui. Et donc, ce sont ces deux pays qui vont ouvrir donc le groupe des Léopards. Allez, aujourd'hui à partir des 18h, la Tanzanie reçoit au stade Benjamin Mkapa l'Éthiopie à l'occasion de la première journée. Le vainqueur sûrement pourra prendre provisoirement la tête du groupe, et la RDC attendra donc vendredi pour venir chipper, pourquoi pas, cette première place, ou du moins la Guinée, mais on espère que la RDC pourra donc gagner son premier match des éliminatoires de la CAN. On rappelle que la RDC jouera son deuxième match le lundi 9 septembre prochain en Tanzanie face à l'Éthiopie. L'Éthiopie qui a choisi de rester en Tanzanie parce que il n'y a pas de stade homologué en Éthiopie. Donc l'Éthiopie a bien choisi de jouer son match, d'abord son premier match face à la Tanzanie en Tanzanie, et puis voilà le deuxième match jugé le match à domicile pour l'Éthiopie. Voilà, pour ce deuxième match, l'Éthiopie a choisi de recevoir la RDC en Tanzanie. Et donc la RDC connaît déjà la Tanzanie. La RDC a déjà affronté la Tanzanie plusieurs fois. Et donc on espère que les joueurs joueront décomplexés. Les joueurs, déjà ils sont professionnels. J'espère qu'ils pourront qu'ils ne pourront pas se faire surprendre par l'Éthiopie, la modeste équipe d'Éthiopie qu'il faut respecter à tout prix. Mais voilà, le grand choc, c'est celui face à la Guinée qui est prévu donc c'est vendredi. On espère que la RDC sera prête à en découdre. Allez, voilà qui m'interne dans cette production sur Afro Info 243. Vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.